Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Je ne sais pas si nous sommes bien connectés. Je vais vérifier si la connexion... Shalom, shalom, shalom. Bonsoir. Bonsoir. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Nous nous connectons, nous invitons. Prenons le temps de nous connecter. Invitons le grand maximum. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous sommes ensemble. Bienvenue. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse, toi qui prends le temps de te connecter encore ce soir. Dans ce direct, nous voici de retour pour notre temps de partage ensemble. Soyez bénis, vous qui vous connectiez, soyez bénis. Prends le temps de partager dans le groupe, dans tes contacts. Car Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Il va nous parler encore ce soir. Il va parler à une femme ce soir. C'est pour ça que nous prenons le temps ensemble où nous voulons vraiment nous connecter. Nous voulons nous connecter non pas seulement à cette moindre des servantes que je peux être, mais nous voulons nous connecter à celui que j'appelle le Dieu Tout-Puissant. Connectons-nous. Shalom, shalom, shalom aux missionnaires. Shalom à ma fille jolie, Mini Cooper, sois bénie. Sois bénie, mon encouragement, Mina, Shine. Que Dieu te bénisse pour ta connexion. La servante Tabitha, sois bénie. Servante Solange, sois bénie. Maman Judith, qui toi, sois bénie, maman. Shalom à toi. Bonsoir à Bénédicte et Omba, ma fille bien-aimée, sois bénie. Nous sommes ensemble. Nous voulons partager ces moments ensemble dans la présence de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses faire ton travail d'évangéliste en partageant ces temps avec une amie, avec une collègue, avec ta maman, avec tes frères et sœurs, avec ta voisine. Vraiment fais le rôle d'une évangéliste. Parce que quand tu partages un message, le message de la bonne nouvelle, tu es en train d'évangéliser le nom de celui qui vit éternellement. On va prendre quelques minutes pour partager ces moments. Tu partages dans le groupe, tu partages avec tes amis, avec tes contacts. Les réseaux sociaux sont là pour ce temps que nous partageons ensemble. Nous voyons toutes sortes de choses dans les réseaux, mais nous voulons utiliser cet outil comme un outil d'évangélisation. Alléluia. Dieu est bon. Est-ce qu'il y a des problèmes de connexion? Est-ce qu'il y a des problèmes de connexion? La servante Marie Tabitha vient d'écrire: nous rencontrons un problème de connexion.
Merci Seigneur. S'il n'y a pas de problème de connexion, alors faites-moi signe que je puisse savoir que vous m'entendez bien. Là, c'est bon. Ok, gloire au Seigneur. Là, c'est bon. Très bien. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci. Bonjour, mon grand Glenn Lelo, que Dieu te bénisse pour ta connexion. Sois béni abondamment. Merci à tous ceux qui se connectent dans ce temps de Isha Live. La parole de Dieu à une femme pour une femme. Et je veux dire à un homme qui se connecte, tu as une femme, tu as une sœur, tu as une voisine, tu as une maman. Donc tu es aussi le bienvenu dans ce direct. Que Dieu te bénisse. Tout va bien. Gloire au Seigneur. Sois bénie, ma très chère Victoire Ange. Que Dieu te bénisse abondamment de l'Afrique du Sud. Soyez bénis. Amen, amen. Merci encore pour ceux qui vont continuer à partager. Soyez bénis. Nous allons commencer notre direct en remerciant le Seigneur. J'aimerais que nous puissions commencer ce direct en disant merci au maître des temps et des circonstances. Nous voulons commencer ce direct à celui qu'on appelle l'Alpha, Emmanuel, Oméga. La Bible dit qu'il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Nous voulons croire qu'il est là avec nous pendant ce temps de partage. Père éternel, par ton Esprit Saint, nous t'invitons au milieu de nous. Par ta présence, nous croyons que tu vas encore nous parler ce soir. Nous te disons merci Seigneur pour la faveur. Nous te disons merci pour le temps. Nous te disons merci pour la disponibilité. Nous te disons merci pour la force. Nous te disons merci pour la santé. Nous te disons merci pour toutes choses que tu permets, Seigneur, dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants parce que, Seigneur, nous savons que, Seigneur, qu'importe le temps et les circonstances, tu es le Dieu Tout-Puissant et tu agis encore aujourd'hui. Père de gloire, nous t'invitons. Viens, Seigneur, car la parole de Dieu nous dit, tu sièges au milieu de ton peuple. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, tu es là. Oui, Seigneur, nous sommes plus que 2 à se connecter. Nous sommes plus que 3 à se connecter ce soir. Nous croyons, Seigneur, que tu es là. Et Seigneur, quand tu es là, Seigneur, tu nous fais du bien. Quand tu es là, Seigneur, tu nous rassures. Quand tu es là, Seigneur, tu nous relèves. Quand tu es là, ô Père, tu nous consoles. Quand tu es là, Seigneur, tu sèches nos larmes. Quand tu es là, Seigneur, tu nous fortifies. Quand tu es là, ô Père, tu nous éduques. Et ce soir, tu nous instruis aussi. Nous voulons, Seigneur, être instruits par toi seul. Toi qui es le conseiller suprême. Toi qui es la sagesse par excellence. Toi qui es notre intelligence. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, sonder les Écritures. Enfin, Seigneur, de discerner quelle est ta volonté pour nous. Glorifie ton nom, Seigneur, encore ce soir, parmi tes enfants et parmi ton peuple. Glorifie ton nom, Seigneur, parmi tes enfants, Seigneur. Ceux-là qui ont soif et faim de ta présence. Révèle-toi, Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole
Si nous te cherchons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, tu te laisseras trouver. Ce soir, Seigneur, laisse-toi trouver au travers de ta parole, Seigneur, qui va être dispensée. Seigneur, aide-moi à être fidèle, Seigneur, à la dispensation de cette parole. Que ça soit ma bouche, mais que la parole soit la tienne. Merci encore, Adonai. Merci, Elohim. Merci, Jéhovah. Le Dieu vivant, c'est toi. Le soutien de nos vies, c'est toi. Cher Saint-Esprit, sois en action encore ce soir. Manifeste la gloire de Dieu au travers de ces connexions ce soir. Car tu nous dis, Seigneur, l'évangile est la puissance qui est révélée parmi les nations. L'évangile est la démonstration de ta puissance, ô Père. Saint-Esprit de Dieu, démontre la puissance qui réside dans la parole révélée de Dieu. Merci encore. Nous voulons te dire à toi la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié, tous ensemble d'un commun accord, pour démontrer que nous sommes d'accord. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je bénis encore celles ou ceux qui se connectent de nouveau ou qui se connectent, qui viennent de se connecter. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien. Nous sommes en direct de Isha Live. Avant de commencer mon direct, je voulais aussi, avant de commencer vraiment ce thème du jour, je voulais remercier aussi Dieu par rapport à notre journée du 11, cette journée où le Seigneur se manifestait dans sa gloire. Je veux dire merci à notre Dieu d'avoir honoré ce qu'il nous avait promis dans cette journée du 11 où il a dit: pour l'amour d'une femme, je ne me tairai point. Nous avons été bénéficiaires de cette journée par de magnifiques oratrices que Dieu nous a permis de pouvoir faire intervenir dans cette journée. Je bénis vraiment le Seigneur parce que chaque intervenante était au rendez-vous. Chaque intervenante a pu apporter une parole à toutes les femmes qui étaient réunies en cette journée du 11 mai 2019 où on a eu notre première édition de Isha Ministry à Aulnay-sous-Bois. Et je bénis vraiment toutes les servantes et les serviteurs de Dieu qui ont répondu oui à cette invitation. Que mon Dieu puisse vraiment vous bénir abondamment. Ce n'est pas tous qui ont dit oui et qui se sont manifestés. Mais toi, tu as dit oui et tu étais là. Et que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, on a été richement bénis. Richement bénis. Et Isha Ministry dit merci à toutes celles qui ont accepté de soutenir cette mission qui est d'encourager une femme. Nous sommes richement bénis.
et on était richement bénis. Soyez bénis en tout cas. Encore merci, merci à toutes les oratrices qui ont été présentes pour nous bénir en cette journée. Je cite, il y a Maman Judith Kitoa, il y a Maman Anne-Marie Watteau, il y a l'apôtre Anna Fufi, il y a aussi mon pasteur préféré, la servante de Dieu, Wivine Nzofo, et que Dieu vraiment remplisse encore votre vase. Amen. Et ce soir, le Seigneur m'a donné un thème. J'ai été inspirée par les enseignements d'hier en ligne à l'église. Et le Seigneur m'a donné ce thème pour ce soir qui s'intitule tout simplement « Femme, ta bénédiction grandira et sera agréable. » Ta bénédiction grandira et sera agréable. Je pense qu'on ne doute pas de ce thème. Dans quel passage de la Bible j'ai pu puiser ce thème? Dans quel passage de la Bible j'ai pu piocher ce thème? Et ce soir, je vais essayer, par la grâce de Dieu et à l'aide du Saint-Esprit, pouvoir vraiment vous transmettre la pensée que l'Esprit du Seigneur m'a donnée par rapport à ce thème. Et je ne pouvais pas commencer ce thème sans parler de l'état, de l'attitude qui a amené cette bénédiction que je vais parler ce soir. Ce thème a été prélevé tout simplement dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2, 1 à 11. Ensuite, le même chapitre 18, 21 et ensuite au verset 26. Donc, je disais que je ne pouvais pas commencer ce thème sans pour autant parler de l'état, de l'attitude qui a amené cette bénédiction que nous allons parler tout à l'heure. J'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel au verset 1 Samuel au chapitre 1 verset 1 à 5. Dans ce premier chapitre de 1 Samuel, on nous raconte tout simplement l'histoire de cet homme qui avait 2 épouses. Je vais lire la parole de Dieu. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Liou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne et que l'Éternel avait rendue stérile. Nous avons entendu l'histoire de Elkana qui avait 2 épouses, Anne et Pénina. Pénina avait plusieurs enfants et Anne
était stérile, voulu par Dieu. Voulu par Dieu. Dieu a permis que Anne soit stérile. Dieu l'a rendue stérile. Dieu a voulu que Anne soit stérile. Première chose que je constate, que nous pouvons constater dans ce passage que je viens de nous lire, Dieu a permis que Anne soit stérile. Dieu a rendu Anne stérile. Première chose, c'était l'état de Anne. Anne était stérile. Et Anne avait l'amertume à cause de cette stérilité, à cause des injures et la moquerie de sa rivale. Anne était remplie d'amertume. Nous les voyons dans ce même chapitre, au verset. Je vais continuer juste ma lecture. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Nous voyons à cause de la mortification, à cause du moquerie que Pénina portait sur la personne de Anne parce qu'elle ne pouvait pas enfanter, Anne, son cœur était rempli d'amertume et de tristesse. Et nous voyons, en fait, je relevais deux choses que je voulais, avant de rentrer vraiment dans ce thème, dans le vif du sujet, je voulais que nous puissions prélever deux choses que j'ai pu constater qui caractérisaient Anne avant sa bénédiction. La première chose, je prélevais l'état de Anne. Anne avait l'état de stérilité et Anne avait un état d'amertume. Ça, c'est la première chose. Nous venons de les lire. Pourquoi Anne était stérile? Parce que Dieu a décidé que Anne devait être stérile. Pourquoi Anne était amère? À cause des moqueries que sa rivale pouvait porter dans sa vie à cause de cette stérilité. Et la deuxième chose que j'ai pris pour relever, c'était l'attitude d'Anne. Quelle était l'attitude d'Anne avant sa bénédiction? La Bible dit que Anne montait tous les ans. Elkana prenait sa femme, ses deux femmes, leurs enfants. Elle montait au temple à Silo pour aller faire des sacrifices. Et cette année-là, Anne avait monté aussi. Était montée aussi, pardon, avec toute sa famille. Mais nous voyons que malgré la stérilité de Anne, malgré l'amertume que Anne pouvait ressentir, Anne avait une attitude. Et quelle était l'attitude d'Anne? Je prendrai 4 attitudes que Anne a pu opter. Anne se leva. La Bible dit que Anne se leva. Au verset 9 de même chapitre, la Bible dit que Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Première attitude,
Anne se leva. Deuxième attitude d'Anne, Anne pria. Malgré l'amertume dans son cœur, Anne, après être levée, après avoir pris la décision de se lever, Anne pria. Et troisième attitude, Anne fait une promesse, ou du moins une alliance, et que cette alliance va crier à sa faveur. Dans 1 Samuel 1, verset 9 à 11, nous voyons que la troisième attitude que Anne a optée, c'était faire une promesse à l'Éternel. La Bible dit, et l'amertume dans l'âme, au verset 10, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Première attitude, Anne se leva. Deuxième attitude, Anne pria. Troisième attitude, Anne fait une promesse à l'Éternel. Et quatrième et dernière attitude, Anne a honoré sa parole. Anne honora sa promesse à Dieu. Au verset 24 de ce même chapitre, nous voyons que la dernière attitude d'Anne a honoré sa promesse. La Bible dit que Anne, Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Au verset 24, il dit, quand il l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Voilà que Anne honore sa promesse à Dieu. Ça, c'est la quatrième attitude que Anne a optée. Mes amis, au jour d'aujourd'hui, on sait comment nous fonctionnons avec Dieu. Nous savons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, comment Dieu fonctionne avec nous. Il y a certaines choses qui peuvent nous arriver, mais ces choses-là sont voulues par Dieu. Il y a certaines bénédictions qui tardent dans nos vies, tout simplement parce que le Seigneur veut faire cheminer avec toi. Le Seigneur veut faire l'alliance avec toi. Et Anne a compris cela. Anne a compris que sa stérilité et l'amertume qu'elle pouvait avoir, la réponse ou la solution ne se trouvait qu'en l'Éternel. Alléluia. Beaucoup de fois, nous cherchons des sorciers. Beaucoup de fois, nous cherchons même des coupables pour nos situations, pour ce qui nous arrive, pour nous donner des raisons de même abandonner Dieu, de laisser Dieu de côté. Parce qu'une bénédiction qu'on attend de la part du Seigneur ne peut pas arriver, parce que les gens se moquent de toi, parce que la bénédiction, ils ne voient pas la main de Dieu dans ta vie. Et ce genre de circonstances, trop de fois, nous amènent à baisser les bras. Mais laisse-moi te dire, après la pluie, arrive le beau temps. Alléluia. Dieu prépare toujours une bénédiction
un cœur pour recevoir une bénédiction. C'est ce que je voulais dire. Dieu prépare une vie à recevoir une bénédiction. Dieu prépare un cœur avant de te donner ta bénédiction. Alléluia. Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Dieu prépare une femme à recevoir sa bénédiction. Et je me suis dit, mais pourquoi des fois le Seigneur permet certaines circonstances? Et j'ai compris en préparant ce thème, tout simplement parce que le Seigneur veut que cette bénédiction qu'il va t'accorder puisse grandir et que cette bénédiction soit agréable à ses yeux et ainsi aux yeux des hommes. Alléluia. Pour que ta bénédiction grandisse, pour que ta bénédiction soit agréable, non seulement à Dieu, mais aussi aux yeux des hommes, tu as besoin de traverser une préparation. Tu as besoin de t'apprêter. Un fruit qui est cueilli sans être mûr peut rendre malade. Un fruit qui est cueilli sans être mûr, c'est un fruit qui peut rendre malade. Une bénédiction qui est reçue sans préparation, ça peut devenir une source, je dis bien une source de blocage pour toi, une source même de malédiction. Alléluia. Anne avait des états. Anne était stérile, voulue par Dieu. Je le souligne et j'insiste là-dessus. Avant de recevoir sa bénédiction, Anne était stérile. Et Anne était une femme amère. Et la deuxième chose, Anne n'a pas regardé à tout ça, malgré qu'elle avait la souffrance dans son cœur. Elle savait qu'en se confiant à l'Éternel, elle allait recevoir cette bénédiction. Mais pas n'importe quelle bénédiction, mes amis. Quand tu es apprêté par l'Éternel, quand tu es préparé dans ton cœur, mes amis, ta bénédiction sera agréable. Et cette bénédiction grandira. Cette bénédiction sera agréable aux yeux des hommes et aux yeux de l'Éternel. Notre thème de ce soir, femme, ta bénédiction grandira et sera agréable. Une vie transformée, c'est une bénédiction, mes amis. Aujourd'hui, on peut penser que la bénédiction, ce n'est que des enfants. Certes, la bénédiction, c'est aussi les enfants. La bénédiction peut être un mariage. La bénédiction peut être un travail. La bénédiction peut être tout. Mais la plus grande bénédiction, c'est le changement de cœur. La plus grande bénédiction qu'une femme peut recevoir, c'est la transformation de ta vie. Et quand ta vie est transformée, tu deviens une bénédiction qui grandit. Tu deviens cet arbre qui porte des fruits. Ces fruits qui demeurent. Voilà la plus grande bénédiction que Dieu veut accorder à une femme ce soir. De voir ta vie transformée. Une vie transformée, c'est une vie bénie, mes amis. Une vie transformée est une vie de bénédiction. Une vie transformée, c'est une vie de gloire en gloire et de victoire en victoire. La plus grande bénédiction, c'est de voir ta vie changer. Peut-être que tu vis dans la malédiction de famille.
La plus grande bénédiction, c'est une vie délivrée, mes amis. Une vie délivrée, c'est une bénédiction qui va grandir, qui va porter des fruits. Une vie agréable devant l'Éternel. Femme, ta vie grandira. Ta vie sera agréable, non seulement aux yeux des hommes, mais aussi aux yeux de l'Éternel. Anne, avec l'amertume dans le cœur, elle a couru. Il fallait que le Seigneur puisse enlever cette amertume dans son cœur. Il y a certaines bénédictions, tu ne peux pas les recevoir avec l'amertume dans ton cœur. Le Seigneur veut nettoyer ton cœur afin de recevoir ta bénédiction. Parce que si tu rentres avec cette amertume dans ton mariage, par exemple, si c'est ton mariage qui est ta bénédiction, mes amis, ton mariage risque d'être une source de malédiction. Parce que tu rentres avec l'amertume dans ton cœur. Fallait que Anne passe au temple, déverse son cœur rempli d'amertume. La Bible dit que Anne, après cette prière, son visage n'était plus le même. Alléluia. Le visage de Anne n'était plus le même. Il y a un verset qui nous dit après sa prière, après sa prière, Anne n'avait plus le même visage. Alors qu'il n'était pas encore à la possession de sa bénédiction, son visage était déjà transformé. La Bible dit que le visage de Anne n'était plus le même. Car Dieu avait déjà exaucé à sa prière. Parce qu'il a enlevé l'amertume. Le premier exaucement de Anne, Dieu a enlevé l'amertume dans son cœur. Pour recevoir cette bénédiction qui grandira dans son cœur, qui grandira dans sa vie, et que cette bénédiction deviendra une bénédiction agréable. Élie reprit la parole au verset 17 et dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Au début, on disait qu'Anne ne mangeait point. Mais après sa prière, après l'exaucement à sa bénédiction, Anne, la Bible dit que elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Mes amis, quand il y a une bénédiction qui est en train de grandir en toi, tu ne seras plus le même. Tu n'auras plus le même visage. Tu n'auras plus les mêmes attitudes. Tu n'auras plus les mêmes réactions. La Bible dit que Anne mangea. Ses réactions ont changé. Avant même qu'il puisse connaître son mari et que la semence de son fils pousse dans son ventre, Anne n'avait plus le même visage. Alléluia. Alléluia. Que Dieu change ton visage. Que Dieu change ton visage. Afin de recevoir cette bénédiction. Que cette bénédiction grandisse en toi. Et qu'elle devienne agréable aux yeux de l'Éternel. Et pour que cette bénédiction puisse grandir, alléluia,
Anne a fait la promesse à Dieu. Il a dit, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai jusqu'à la fin de ses jours. Mes amis, l'alliance crie à notre faveur. L'alliance honorée rend agréable ta bénédiction. La promesse accomplie, du moins la parole que tu tiens devant l'Éternel, fait grandir la bénédiction dans ta vie. La promesse que tu as donnée à Dieu et que tu as tenu cette promesse fait fructifier la bénédiction. Comment entretenir une bénédiction pour que cette bénédiction soit agréable, pour que cette bénédiction grandisse, pour que cette bénédiction plaise à Dieu? Première chose, c'est de consacrer cette bénédiction à Dieu. C'est de consacrer cette bénédiction à Dieu. Si tu veux que tu sois agréable, si tu veux grandir, consacre-toi à Dieu. Et j'ai comparé la bénédiction à une plante ou à une plantation, à une semence qui a besoin d'être entretenue. Si tu ne sais pas entretenir ta bénédiction, cette bénédiction ne peut grandir. Si tu n'entretiens pas ta vie spirituelle, tu ne pourras pas grandir. Si tu n'entretiens pas ta communion avec Dieu, tu ne pourras être agréable à Dieu. Cette plantation, elle a besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'entretien. Il faut arroser cette plantation. Il faut enlever les mauvaises herbes dans cette plantation. Une plantation, pour qu'il puisse grandir, il faut arroser. Il faut entretenir. Et nous sommes comparés aux arbres. La Bible dit dans Psaume que l'homme qui marche selon les conseils de Dieu, il est comme cet arbre qui est planté près de courants d'eau et qui porte des fruits à sa saison. Si tu veux être une bénédiction, tu dois entretenir ta vie spirituelle. Tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois honorer ta parole que tu as donnée à l'Éternel. Écoutez comment Anne a pu entretenir cette bénédiction pour que cette bénédiction puisse produire d'autres bénédictions dans sa vie. Parce que la Bible dit que quand l'enfant fut sevré, vous savez, les enfants, à l'époque, dans l'ancien temps, même encore aujourd'hui, le sevrage d'un enfant, il faut attendre maximum 3 ans. Maximum, je dis, 3 ans. Et la Bible dit que Anne a attendu que Samuel fût sevré. Et il amène cet enfant au temple auprès du serviteur de Dieu. Imagine-toi que tu as entendu des enfants comme moi je suis. Pendant 5 ans, j'attendais la bénédiction d'un fils.
Et quand cet enfant est né, je ne le garde pas chez moi. Je l'amène par exemple à un homme de Dieu où je lui dis, je te confie cet enfant parce que je l'avais promis à l'Éternel. Combien de fois Dieu nous a bénis et nous avons oublié d'aller à l'église? Combien de fois Dieu nous a bénis et nous avons privilégié nos mariages à notre engagement à l'assemblée? Combien de fois Dieu t'a béni avec des enfants et ces mêmes enfants deviennent l'obstacle pour toi d'aller à la prière? Mes amis, pour que ta bénédiction grandisse, tu dois honorer ta parole que tu as donnée à Dieu. Tu dois entretenir ta communion avec le Seigneur. La Bible dit que Anne a amené son fils. Quelle douleur, mes amis. Mais Anne, en amenant cet enfant auprès de Dieu, le Seigneur a fait grandir encore sa maison. La Bible dit que après cela, le serviteur a fait une prière pour Elkana et Anne. Par la suite, Anne a eu encore 3 garçons et 2 filles. Voilà la bénédiction de Anne qui a continué à grandir. Voilà l'honneur qu'il a fait à sa parole, à l'Éternel, a produit d'autres fruits dans sa vie. Je viens te dire, tout ce que tu consacres à Dieu va grandir. Si c'est ton travail va grandir. Si c'est ton mariage va grandir. Si ce sont tes enfants vont grandir. Si ce sont tes finances vont grandir. Alléluia. Femme, ta bénédiction grandira et sera agréable. La Bible dit dans Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si la bénédiction de l'Éternel enrichit, pourquoi est-ce que tu vois ta bénédiction à toi te chagriner? Ce n'est pas la faute de Dieu. Quand tu vois ce qui était une bénédiction pour toi commence à devenir un malheur pour toi, repositionne-toi. Sonde ton cœur et regarde si tu as observé cette bénédiction comme il se doit. Si tu as observé les recommandations de Dieu, si tu as entretenu cette bénédiction comme Dieu attend de toi. Alléluia. Alléluia. Ta bénédiction grandira et sera agréable. Ainsi, parce que le cœur de Anne était devenu agréable à Dieu, Dieu l'a béni avec un enfant et plusieurs enfants, du moins. Ainsi, Anne pouvait faire ses psaumes. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Amen. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me suis réjoui de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Mes amis, quand Dieu te bénit, il te fait pousser la louange dans ta bouche.
Une femme va faire monter une louange à Dieu, car ta bénédiction grandira et sera agréable. Alléluia. La Bible dit qu'au verset 11 du chapitre 2 de 1 Samuel, Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Au verset 18 du même chapitre, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir les sacrifices annuels. Voilà l'entretien d'Anne. Anne continuait à entretenir cette bénédiction qui était son fils. Élie bénit Elkana et sa femme en disant, au verset 20, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Alléluia. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Voilà la bénédiction qui continue à grandir dans la vie de Anne. Parce que Anne a honoré sa parole devant l'Éternel. Parce que Anne a entretenu sa bénédiction que Dieu lui a accordée. Parce que Anne a consacré sa bénédiction à l'Éternel. Ainsi l'Éternel Dieu se souvient encore de Anne en lui donnant 3 fils et 2 filles. Et la Bible nous dit, le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Alléluia. Ta bénédiction continuera à grandir auprès de l'Éternel. Et Samuel ne grandissait pas n'importe comment, mes amis. Samuel ne grandissait pas comme tous les enfants de sa génération. Écoutez la bénédiction qui est consacrée à Dieu. La bénédiction qui grandit devant l'Éternel. La bénédiction qui est agréable à l'Éternel. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Est-ce que ta vie est une bénédiction qui grandit? Est-ce que ta vie est une bénédiction pour ta maison? Est-ce que ta vie est agréable à l'Éternel? Est agréable aux yeux des hommes, aux yeux de ta famille, aux yeux de ton mari, aux yeux de tes enfants? Est-ce que ta vie est une bénédiction pour cette génération? Je viens dire à une femme ce soir que ta bénédiction grandira et sera agréable aux yeux de l'Éternel et aux yeux des hommes. Voilà ce qu'est la bénédiction agréable. Voilà ce que la bénédiction Dieu recherche. Que tu sois une bénédiction qui est agréable. Alléluia. 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 Première chose, fais l'alliance avec Dieu. Fais l'alliance avec Dieu. Honore cette alliance. N'oublie pas que l'alliance crie à notre faveur. Autre chose, entretiens cette bénédiction. Si c'est ton cœur que Dieu a transformé, entretiens ce cœur. La Bible nous dit dans un passage
Il n'y a aucun homme qui a laissé son père, sa mère, ses enfants, son mari, sa maison, ne puisse obtenir des bénédictions au siècle présent et la vie éternelle au siècle à venir. Si tu sais consacrer tes bénédictions à Dieu, Dieu te bénira. Si tu sais abandonner tout pour l'éternel, Dieu fera grandir ta bénédiction. Qu'une femme puisse se dire ce soir, j'aimerais que tu puisses proclamer cela. Proclame-le. Dis-le tout haut. Dis-le avec foi. La Bible dit que Anne n'avait pas encore tenu son enfant, que son visage était déjà rayonnant. Tu ne vois peut-être pas encore cette bénédiction qui est en train de germer en toi. Tu n'as pas encore touché peut-être cette bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Sache que l'Éternel Dieu des armées est en train de préparer ta vie. Ainsi, j'aimerais amener une femme à proclamer avec foi. Mes amis, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on n'a pas encore touché. Ta bénédiction n'est pas un obstacle pour ta vie. Ta bénédiction ne doit pas devenir une pierre d'achoppement pour toi, car la bénédiction de l'Éternel enrichit. Tu vas proclamer. Tu vas proclamer ce thème. Tu vas dire, Seigneur, je suis une bénédiction. Proclame-le. J'aimerais que des femmes proclament. J'aimerais que tu puisses proclamer. Peu importe les moqueries, peu importe les injures, peu importe l'amertume que tu peux ressentir dans ton cœur actuellement, j'aimerais que tu puisses proclamer que ma bénédiction grandira. Alléluia. Gloire. Ma bénédiction grandira. La parole de Dieu dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Proclame que ma bénédiction grandira. Qu'une femme puisse dire, ma bénédiction grandira. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que j'ai vécu hier, peu importe si je vois ou je ne vois pas, je proclame ce soir que ma bénédiction grandira. Ma bénédiction sera agréable à l'Éternel. Ma bénédiction sera agréable aux yeux des hommes. Alléluia. Merci Seigneur. Car ta bénédiction enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je proclame une bénédiction qui enrichit dans la vie, Seigneur, de ta fille qui est connectée ce soir. Je proclame cette bénédiction qui est agréable à toi, notre Dieu. Je proclame cette bénédiction qui est agréable aux yeux de ceux qui me verront.
Et c'est là dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que nous soyons une bénédiction pour cette génération qui désespère. Alléluia. Que nous soyons une bénédiction agréable pour une femme qui est en train de désespérer. Riboshakayama. Que je sois une bénédiction agréable à tes yeux, ô Père. Que je sois une bénédiction pour cette génération corrompue. Que je sois une bénédiction pour ma famille. Que je sois une bénédiction pour les nations. Alléluia. Que ma bénédiction grandisse jusqu'aux extrémités de la terre. Que je sois une bénédiction pour ma maison, pour mon mari, pour mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prépare le cœur d'une femme à recevoir la bénédiction. Prépare nos mentalités. Change nos attitudes. Enlève l'amertume. Pour que je sois cette bénédiction agréable. Agréable. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire, toi le Maître de toute bénédiction, de toute richesse. Au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Ne doute plus. Tu es une bénédiction. Ne doute plus. Qu'on ne te dise pas que tu es une malédiction. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Pour ton mari, tu es une bénédiction. Pour tes enfants, tu es une bénédiction. Pour ta famille, tu es une bénédiction. Pour ton futur mari, tu es une bénédiction. Pour tes futurs enfants, tu es une bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis une bénédiction qui va grandir et qui sera agréable. Qui sera agréable. Refuse qu'on te dise que tu es une femme désagréable. Refuse cela, mon ami. Parce que Dieu a fait quelque chose de grand dans ta vie pour te rendre agréable. Alléluia. Soyez bénis. Je suis arrivée à la fin. J'avais vraiment envie de continuer. Mais nous devons nous arrêter parce que le temps est déjà dépassé. Que la joie du Seigneur soit la force d'une femme qui s'est connectée ce soir. Nous continuons à rester debout. Nous continuons à persévérer, à nous accrocher. Mes amis, il y a mon papa qui était là le samedi. Mon papa Wato, qui nous a dit une parole
qui nous a dit ceci. Nous sommes arrivés dans le temps où nous devons servir Dieu avec hâte, avec empressement, avec ferveur, avec persévérance, avec simplicité du cœur, mais avec violence, avec force, avec foi. Car notre Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Est à la porte. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur et que la joie du Seigneur soit ta force. On se retrouve samedi, Dieu voulant, et si Jésus ne revient pas. Continuez à prier pour ce ministère que Dieu nous a confié à toi et à moi. Comme je le disais le samedi, que Isha Ministry, c'est toi, Isha Ministry, c'est moi, Isha Ministry, c'est ta soeur, Isha Ministry, c'est ta cousine, Isha Ministry, c'est ta maman, Isha Ministry, c'est la femme qui souffre. Isha Ministry, c'est tout simplement nous, les femmes. Soyez bénis, paix et grâce de Dieu, et à très 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 vite si Jésus ne revient pas. Bonne soirée, bye bye.